Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Voyage en transidentité, aller-retour entre savoir et expérience de Marie de la Chenelière aux éditions L'Harmattan 2025, que je remercie pour l'envoi. Donc on est ici sur un témoignage, un écrit sur soi plutôt bouleversant. Marie nous livre ici son parcours, sa vie de son enfance à aujourd'hui, en passant par sa vie spirituelle et les violences subies. Donc son expérience de la transidentité tout au long de la vie fait partie de l'ADN de cet ouvrage, et le témoignage en est une étape importante. Donc si on prend le focus notamment sur l'agenda de l'estime de soi, Marie rappelle que les personnes stigmatisées consacrent une énergie considérable à faire face aux problèmes de la vie courante, comment obtenir ce travail, ce logement, puisque mon passing n'est pas bon, parce que mon identité ne correspond plus à mon physique, etc. Donc le sous-titre, Aller-retour entre savoir et expérience, fait référence au récit personnel accompagné d'une analyse sociologique et politique. Donc questionnement, démarche avant 2016, Marie rappelle une bonne partie de ma vie trans. J'ai été confrontée à des exigences analogues dans la société où je devais comprendre les difficultés que je posais aux administrations et à leurs agents, sans pour autant espérer une quelconque empathie, mais des excuses embarrassées. On peut lire page 93. Et c'est en effet l'occasion de faire le point sur cette loi de 2016, et de rappeler du coup ce qui était en tout cas demandé, les exigences en tout cas avant cette date. Et son témoignage est assez terrible. Je peux vous lire page 113, mais dans la transition sociale, changement d'état civil, Marie explique que dans la phase préparatoire du dossier, donc la phase comprenait 3 rendez-vous, au cours desquels, Marie exprimait ses motivations et fournit un ensemble de pièces, là on a une liste, une note sur, je lis, une note sur ma vie et mes motivations concernant mon changement d'état civil, un CV, des témoignages permettant de prouver que mon transsexualisme remontait le plus loin possible, des preuves de ma vie présente au féminin, des certificats médicaux et psychiatriques, des attestations de suivi thérapeutique, voilà, on voit bien la liste qui est quand même assez terrible. Euh, Marie évoque aussi toute la question des théories anti-genre, page 150. Vous avez une petite liste, mais on peut lire notamment pour Janice Raymond, la transidentité serait une stratégie développée par les hommes pour asservir les femmes. Pour Bérénice Haussmann, la transidentité serait due à un effet iatrogène. Pour Blanchard et Bellet, les transsexuels se divisent en deux groupes, les transsexuels primaires qui seraient homosexuels et les transsexuels secondaires qui seraient gynéphile, c'est-à-dire des hommes éprouvant une attirance sexuelle pour eux-mêmes comme femmes. Pour certains psychanalystes comme Colette Chilan et de nombreux lacaniens, nous sommes assimilés à des psychotiques. Pour Dora Muto et Margaret Stern dans leur livre Transmania, c'est aussi un projet qui renforce les stéréotypes de genre, un projet qui efface les femmes, un projet homophobe qui pousse les personnes homosexuelles à penser qu'elles devraient changer de genre. Voilà, le livre n'est pas une enquête, qui cherche à comprendre le sujet, c'est un plaidoyer des thèses conservatrices qui passent sous silence tout ce qui est en faveur de l'approche transaffirmative. Vous avez toute la liste comme ça, absolument horrible. Donc en fait, au-delà de ce paysage nauséabond, ce récit est l'occasion quand même de rappeler le principe d'autodétermination, le soutien des pairs, le relationnel, le fait de faire appel à ses forces intérieures, le respect. Dans ces dernières lignes, Marie écrit J'espère que ce témoignage leur donnera l'envie, entre parenthèses, les personnes en recherche d'elles-mêmes, de partager leurs réponses à la grande question que se posent celles qui arrivent en fin de transition, de point, que vais-je faire de ma nouvelle vie? Donc si on résume, on est sur un témoignage fort où Marie retrace son parcours trans, entre vécu intime, violence subie et analyse politique. Elle montre combien l'estime de soi et l'autodétermination sont essentielles face aux obstacles administratifs, sociaux et symboliques. Au-delà du récit, c'est une main tendue, une invitation à penser sa vie après la transition avec soutien, respect et force intérieure. Bonne lecture, bonne découverte et à bientôt.